Salut à tous, c'est Maël JF Trail Run. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto. Le but c'est de vous présenter plusieurs endroits où j'ai couru. Donc j'ai eu la chance d'aller au Pérou dans la jungle, en Namibie dans le désert, en haute montagne donc dans les Alpes sur le Tour des Géants, mais également sur le Grand Raid des Pyrénées, et également donc en Thaïlande sur une course de 150 km. Le but du coup à travers ces tutos, ça va être de vous présenter un peu ces différents environnements qui sont le désert, la haute montagne, la jungle, et comment s'y préparer. Donc moi du coup je suis trailer, j'ai 25 ans, j'ai fait environ 60 trails, j'ai fait une quinzaine d'ultra trails, j'ai couru également 10 marathons, et aujourd'hui j'ai déjà donc un compte Instagram où je partage finalement mes aventures, et maintenant j'aimerais partager avec vous un peu mon expérience, puisque quand j'ai voulu partir courir dans la jungle, j'ai trouvé finalement très peu d'infos pour m'aider finalement à me préparer. Donc premier conseil, si vous allez courir dans la jungle, c'est tout d'abord de préparer vos pieds. Vous êtes dans un lieu où il y a 95% d'humidité, donc forcément vos pieds vont être rapidement abîmés par la traversée de cours d'eau, par la traversée des marécages, donc il faut s'y préparer. Tout simplement en amont, vous allez courir dans l'eau. Si vous habitez en bord de mer, vous courez tout simplement dans l'eau. Sinon, vous vous habituez à vous mettre de l'eau sur les pieds pendant que vous courez, mais à avoir cette habitude à courir tout le temps avec cette humidité qui va être omniprésente. Essentiellement les pieds, parce qu'à partir du moment où vos pieds ne fonctionnent plus, vous ne pourrez plus avancer. Après, l'humidité va être partout, vous serez trempé pendant toute la journée. Au Pérou, c'était une course à étapes, donc j'avais 5 jours et on partait le matin, on avait 30 km la première journée, 30 la deuxième, jusqu'à la plus grande distance qui était de 75 km finalement. Donc ça m'a permis, comme j'ai partais tôt le matin et que je me classais bien finalement, j'arrivais à arriver quand le jour était encore levé. Donc j'ai eu la chance au Pérou finalement de ne pas courir la nuit dans la jungle amazonienne. Mais si maintenant il y a un deuxième conseil que je dois vous donner, c'est par rapport au sommeil. En Thaïlande, j'ai couru sur un ultra trail de 150 km, donc sur un one shot finalement. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué parce que à partir du moment où vous êtes fatigué sur un ultra trail, voilà, si vous êtes dans des montagnes européennes ou si vous êtes sur un trail français par exemple, vous allez vous arrêter, même si c'est pas conseillé, qu'il vaut mieux le faire au ravito ou au basi, mais tout le monde s'est déjà arrêté, ne serait-ce que faire une pause parce qu'il est crevé, faire une micro-sieste ou quoi. Là dans la jungle vous pouvez pas, tout simplement parce que si vous éclairez avec votre frontale le sol, vous allez voir que c'est impossible. Vous allez y voir parfois un serpent, parfois des scorpions, c'est beaucoup trop dangereux finalement, et on ne peut pas s'asseoir ou s'allonger même la nuit dans la jungle. Donc vous êtes clairement dépendant des bases vie. Et si vous arrivez à une base vie avec un peu de sommeil, et ben ne vous dites pas c'est pas grave, il n'y a que 50 km, je vais continuer. Non, il faut vraiment prendre le temps de se reposer, parce qu'entre chaque base vie, c'est comme si vous étiez en train de nager dans la mer. Vous avez vraiment pas de moment de répit, et ça a été un calvaire pour moi de devoir avancer en ayant les yeux qui se ferment, en ayant une fatigue chronique énorme, et j'ai dû vraiment attendre le point de ravitaillement pour prendre un hamac et pour dormir un quart d'heure, 20 minutes. Troisième chose, il faut s'enlever les clichés de la jungle. Vous n'allez pas croiser des centaines de tarentules, vous n'allez pas croiser des cobras et des serpents à tout bout de champ. Vous allez finalement croiser très peu d'animaux. Moi, j'ai eu la mauvaise expérience d'être face à un phacochère à un moment, et c'est assez effrayant finalement. Mais par contre, pour ce qui est des serpents, des araignées, j'en ai vu très peu. Forcément, j'en ai vu, mais j'en ai vu très peu. Et ce qui a été beaucoup plus compliqué finalement, c'était les moustiques, les moucherons, les mouches, des choses finalement qui vous êtes également au courant, mais qui peuvent être un peu plus compliquées là-bas. Donc si j'ai un conseil, tout simplement, pour éviter ces problèmes avec les insectes, c'est de porter des vêtements qui sont longs. Donc moi j'avais fait le choix finalement de prendre des manchettes au niveau des bras, des manchons au niveau des mollets et des mitaines sur les mains. Comme ça, je me protégeais et je mettais du répulsif à insectes sur ces vêtements. Si vraiment j'avais trop chaud, ce qui arrivait sur une étape, je pouvais les enlever et je me retrouvais donc à ce moment-là en manches courtes. Ensuite, point essentiel, votre matériel. Vous allez être dans la jungle, vous allez être dans un endroit où il y a beaucoup d'humidité. Prenez des vêtements qui sèchent vite, parce que dès que vous allez arriver aux étapes, vous portez un package, vous êtes en autonomie alimentaire, vous pouvez pas vous permettre de prendre 5 t-shirts. Personnellement, je n'avais qu'une seule tenue de course, et dès que j'arrivais sur les étapes, je les mettais à sécher puisqu'il faisait encore jour et que dans la jungle il fait très chaud. Mais il y a beaucoup d'humidité, donc si vous n'avez pas des vêtements qui sèchent rapidement, ça va être compliqué. Tout comme le sac de couchage et le hamac, il faut vraiment investir dans du matériel confortable, résistant et durable. Parce que si vous dormez mal, vous ne serez jamais à 100% de vos capacités. Ça c'est pareil sur toutes les courses à étapes. Il faut que votre période de récupération entre les étapes soit vraiment bénéfique pour vous. Donc si vous avez vos petits rituels,
faux crème de massage ou quoi, bien sûr en petite quantité pour pas avoir à porter des choses trop lourdes, mais il faut vraiment y penser parce que c'est ce qui va vous permettre entre chaque étape de récupérer finalement la niaque et l'énergie qu'il va vous falloir pour continuer dans la jungle. Ensuite, je pense, la dernière chose, c'est qu'en tant qu'Européen, on se nourrit d'un idéal de la jungle qui est faux. Oubliez finalement que la jungle est un milieu hostile, difficile, etc. Parce qu'à partir du moment où vous serez plongé dans la course, vous allez l'oublier. Et personnellement, moi j'ai vécu le Jungle Marathon, tout comme la jungle thaïlandaise, comme une course dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Ça s'est finalement très bien passé parce que on s'attend à voir la jungle avec, comme je vous l'ai dit, tous ces animaux, toute cette ambiance, toute cette atmosphère un peu particulière. Et finalement, non, il n'en est rien du tout. Vous faites votre course, vous vous concentrez. Une dernière chose, elle est capitale, mais ça je leur dirai à chaque trail, regardez vos étapes, planifiez vos étapes et préparez-vous. Si vous avez 75 km à faire dans la jungle et que vous avez une côte au bout de 60 km, dites-vous que ça va être très difficile. Pas forcément pour monter, mais pour descendre. On parle d'un milieu qui est humide, donc les descentes vont être complètement trempées, vous allez glisser, vous allez tomber. Dans tous les cas, même avec les meilleures chaussures, vous allez glisser, vous allez tomber. Il y a des bambous, il y a des choses coupantes dans la jungle, donc il faut faire hyper attention dans les descentes. À partir du moment où vous avez du D+, ou du D- dans la jungle, ça devient vraiment coton. Et donc il faut se dire qu'on va mettre plus de temps que sur un trail normal par rapport à ce type de distance. Voilà, ensuite, juste pour finir, ce que je ferai à chaque fois, mon équipement, j'avais des Speedgoat, donc des OK, en chaussettes BV Sport et en manchon de compression BV Sport. Et sinon, je portais toute la tenue Hublot, donc le short, le t-shirt, les manchettes et le bandeau au passage, parce que j'étais à l'époque du coup ambassadeur Hublot et que j'adorais cette marque parce que ce sont des textiles très légers. Et enfin pour le sac, un Red Light, donc le Olmo, un 20 litres, parce que 20 litres suffit largement, ça sert à rien de prendre 30 litres, vous allez mettre trop de choses. Je vous conseille un sac à dos de 20 litres que vous essayez et avec lequel vous allez courir et que vous chargez à poids réel par rapport à votre pactage. Voilà pour la jungle, je pense que le but c'était de faire vraiment un condensé, mais déjà avec ces petits conseils, moi si je les avais eus, je pense que je serais parti bien plus serein. Donc on se retrouve bientôt, je vous présenterai d'autres vidéos sur le désert, sur la haute montagne, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!